Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui votre guidance sentimentale pour la période fin janvier et février, vu la date du poste. Bien sûr, ça peut être sur des semaines différentes selon chacun. Tout d'abord, alors, petite spécificité pour 2025, je vais changer par rapport à 2024. Si vous avez vu d'anciennes vidéos, sinon c'est pas grave, bienvenue pour les nouveaux. Donc, je change maintenant. Je vais faire des guidances spéciales couple et spéciales célibataire. Ça me paraît plus très pertinent de mélanger voilà, une guidance couple et célibataire, ça n'a ni queue ni tête. Donc désormais, je vais faire ce format avec deux vidéos. Bien sûr, si vous êtes dans une situation un peu hybride, vous savez pas trop où vous êtes, c'est-à-dire est-ce que je suis en couple ou célibataire, par exemple, vous venez de vous séparer, vous savez pas trop quelle étiquette vous avez vous-même, où vous placez, ou vous venez juste de rencontrer quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous pouvez être en couple ou célibataire, vous voyez, vous adaptez. Donc là, aujourd'hui, donc pour les Sagittaires, je vais faire le spécial célibataire. Donc, je vais tout d'abord tirer une carte d'un guide pour voir un petit peu le conseil du mois, quoi. Fin février, fin janvier, période février. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc prenez si ça résonne, ou soit ça peut résonner dans le futur. C'est une guidance évolutive pour les prochaines semaines. C'est tout à fait normal si ça ne vous dit rien. Mais bien sûr, c'est une guidance générale, donc ça peut parler ou pas du tout. Donc regardez une autre guidance d'autres personnes sur YouTube, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal, ou soit sur un prochain post. Voilà. Donc les Sagittaires célibataires, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leurs amours, sur leur situation de célibat des prochaines semaines? Alors, Sagittaire célibataire. Hop, alors là, ça a volé d'un coup. Donc, alors c'est super beau. On a deux cartes, je vais les prendre. On a la carte de l'immobilité silencieuse et la carte de la joie de vivre. Voilà. Ça peut être deux messages différents ou ça peut être bien sûr cumulatif. C'est à voir. Je range l'oracle. Alors, je vais vous lire l'immobilité silencieuse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, prenez du recul par rapport à un projet, une situation ou une relation. Donc déjà, ça donne le ton. Prenez du recul par rapport à votre situation amoureuse ou votre célibat. Donc j'ai l'impression, bien sûr, vous me dire, ah, je suis célibataire, mais peut-être que pour certains, vous avez quelqu'un dans le cœur ou vous êtes peut-être en break, en séparation. Donc ça dit de prendre du recul par rapport à cette relation. Ou soit par rapport à la situation, votre situation de célibat. On va voir. Donc ça dit prenez du recul par rapport à une situation, à une relation, ne serait-ce que pour quelques instants. Réparez les ponts brisés, ralentissez, respirez, retrouvez votre paix intérieure. Écoutez-vous. Prenez le temps de vous connecter avec vos guides et vos gardiens spirituels. C'est pour ceux qui sont un peu dans cette mouvance. Le succès n'est pas indépendant du juste timing. Donc peut-être qu'il ne faut pas être trop pressé, être trop rentre-dedans dans vos séductions, je ne sais pas, par rapport à quelqu'un. Donc le succès n'est pas indépendant du juste timing. Ce n'est pas le bon moment pour entamer un nouveau cycle. Attendez, incubez, réparez ce qui doit l'être, guérissez ce qui a besoin d'être guéri. Prenez le temps de réfléchir et de ressentir. Pour certains, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Si les choses semblent stériles, voire ténébreuses, tenez bon. Tout comme les oiseaux migrateurs retrouvent une nouvelle vie dans les marais de la toundra en été, vous aussi vous vous développerez à nouveau lors du dégel à venir. C'est vraiment marrant parce que là, pour moi, ce que je ressens, c'est beau. Il y a cette neige, c'est silencieux, c'est apaisant.
Il faut attendre. Vous voyez, ces cristaux de neige, cette pureté. Bon, on verra. J'ai l'impression que pour certains Sagittaires, c'est peut-être pas le moment de se mettre en couple ou d'aller sur une nouvelle rencontre. Et ça parle d'oiseaux qui migrent et après que c'est l'été. Vous voyez, ce printemps, cet oiseau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un passage entre les deux. Pour moi, c'est lié. Euh, j'ai l'impression que certains, il faut que vous attendiez, qu'il y ait une période de réflexion, d'immobilité. C'est pas le bon moment. Et on va avoir ce moment, peut-être au printemps. On voit cet oiseau. Bon, je vais vous lire l'autre. Il faut attendre le dégel. C'est un petit peu ce que dit. Et c'est marrant parce que je vous mens pas, regardez, il y a l'immobilité silencieuse et juste derrière la joie de vivre. Je l'avais pas vu, mais pour moi, on a un message, un passage. C'est pas le bon moment pour ceux qui m'écoutaient. C'est pas le bon moment. Alors, je vais lire la joie de vivre. La gaieté s'étend dans votre vie. Clapez dans vos mains avec joie, passez du temps en agréable compagnie. Rejoignez un rassemblement communautaire, organisez une fête. La joie que vous éprouverez donnera naissance à une immense créativité et votre vie s'épanouira. Partagez votre bonheur, votre exaltation avec les autres. Ils seront ainsi multipliés. Ce n'est pas le moment d'être sérieux, de se refermer sur soi ou de se concentrer sur le travail. C'est le moment d'être spontané et excentrique. Ne prenez pas d'engagement à long terme et à la hâte. Ne signez aucun document légal, ne faites aucune promesse pour le moment. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'attente. Où vous pourriez ne pas être en mesure de les tenir. Donnez-vous la permission de vous amuser, de prendre du bon temps, surtout en communauté avec les autres. Alors, moi, je reste quand même sur mon message, c'est ce que j'entends. Il y a une période, c'est pas le moment. Alors, est-ce qu'il faut rester dans ce célibat, pas avancer avec cette personne que vous avez dans le cœur? Voilà, peut-être par rapport à votre vie, c'est pas encore là. Et après, on va aller sur ce printemps, ces oiseaux, cette joie de vivre. Après, c'est vrai qu'il y a aussi en parallèle, comme dit la guidance, l'oracle, peut-être c'est aussi le temps pour prendre du temps pour encore plus pour vous amuser, d'être avec votre famille, vos amis, de vous éclater, quoi, prendre du bon temps. Ça parlait de ne pas prendre d'engagement tout de suite, que c'est voilà, que ça mérite réflexion, que vous n'êtes pas dans l'état pour vous poser. Vous voyez, c'est très fin ce message pour vous. Alors, je vais prendre maintenant un autre oracle pour voir donc le passé amoureux ou tout ce qui est imminent là pour les Sagittaires fin janvier, février 2025. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les célibataires ou ceux qui sont dans une situation un petit peu trouble, hein, comme je disais, ou mixte? Hop, merci. On a quoi? Alors, on a la carte du oui. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, voilà. Alors, il semblerait pour certains Sagittaires que vous avez initié quelque chose, vous vous posez des questions, vous allez vers quelque chose, vous avez pris une décision et que c'est la bonne décision. Alors, j'ai l'impression que pour moi, c'est d'attendre. J'en démordrai pas. Il y en a certains, vous savez pas quoi faire. Certains, vous avez peut-être déjà quelqu'un dans le cœur. Vous savez pas si vous vous lancez ou pas. Non, c'est pas le bon moment, il semblerait. Ou peut-être pour retourner avec un ancien partenaire. Soit psychologiquement, si vous êtes célibataire depuis un moment, c'est pas le bon moment. Alors, on va continuer.
Alors, je veux voir d'ici un mois, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires célibataires? Vous me dites, ah la guidance, ça y est, ça me dit je dois rester célibataire. Non, j'ai l'impression qu'il y a des raisons intrinsèques à votre vie, votre personnalité, votre énergie, votre spiritualité, ce que vous attendez. J'ai l'impression qu'il y a un timing qu'il faut respecter. Moi, c'est le message que j'ai. Alors, le futur. Hop, merci. Ouais, bah c'est ça. Regardez. Regardez, c'est beau. On a la carte, vous voyez, on a la carte du succès, de la reconnaissance. Prendre l'ascenseur, ça dit Stairway to Heaven, c'est prendre le chemin, l'ascenseur, vous voyez, vers le succès, vers le paradis. Ouais, non, pour moi, le fait de patienter un petit peu, ça va vous permettre de réussir à retourner avec cette personne, à être avec la personne que vous êtes dans le cœur ou rencontrer quelqu'un. Je vais étayer. Bon, pour moi, là, pour la guidance, voilà, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez être en couple dans les semaines qui viennent. Là, c'est plus que certain. Après, il y a une histoire de succès, de reconnaissance, de notoriété. Alors, est-ce que si tout de suite, vous n'allez pas vous mettre en couple d'ici un mois, j'ai l'impression que vous allez plaire aux gens, quoi. Vous allez plaire aux gens. C'est ça que ça veut dire, la notoriété. C'est pas que des stars, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est la carte de la victoire, du triomphe. Donc, moi, je vous vois bien briller comme ces petits oiseaux, ces petits papillons. Je vous vois bien vous amuser, vous éclater, comme je vous disais tout à l'heure. Et ça va plaire, vous allez séduire. Hein. Peut-être ça va pas se concrétiser sur le mois pour certains, mais moi, il y en a beaucoup, je pense, qui vont... Voilà, quoi. Donc là, je vais tirer une carte pour les Sagittaires, pour vos forces du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la famille, de l'hérédité, du foyer. Donc, l'aspect foyer-maison. Je pense que pour certains, votre force, c'est votre famille. La façon comment vous projetez dans ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un peut-être qui voulait vous poser en couple sur des relations sérieuses, fonder une famille, ou soit même vous êtes famille. J'ai l'impression, je ressens des liens forts. Vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs. Vous savez ce que vous voulez. Il y a aussi une notion donc de foyer, ça peut être chez vous, vous êtes bien dans votre cocooning. Vous voyez, on voit l'hiver dehors. Je vais le redire, mais voilà, ce signe, il est dehors. Ça dit d'avoir une pause. Une pause, c'est pas le moment. Donc restez dans votre cocooning les prochaines semaines, que ce soit avec votre famille, vos proches ou vous-même, hein, tout seul, hein, c'est pas grave, mais voilà, vous êtes bien chez vous, il y a ce foyer, ce feu de cheminée, moi je ressens, c'est ça que vous voulez, vous voulez ça, mais sur les prochaines semaines, j'ai l'impression, moi pour ma guidance, que effectivement il faut attendre comme ce signe, le dégel, et vous allez rester chez vous au coin du feu. Vous ne serez pas forcément du coin du feu, peut-être un plaid et la télé ou une tablette, que sais-je. Mais vous voyez ce que je veux dire, ou un bon livre. Alors, là, je vais voir les faiblesses du mois. Qu'est-ce qui vous dessert? Ouais. Alors, ce qui vous dessert... Alors, on a la carte de l'emprisonnement, de la prison. Alors, en gros, cette carte, vous allez vous allez compter le temps, en fait. Ça veut dire que vous allez vous sentir un peu bloqué dans cette situation. Non, il ne faut pas. C'est sûr, vous êtes en blocage. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré la personne. Peut-être c'est pas le bon moment. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré avec cette carte du oui, mais c'est pas le moment. Peut-être que l'autre... moi j'ai un message spécifique, peut-être que votre hôte que vous venez de rencontrer, ou que vous allez rencontrer, est peut-être occupé par sa propre famille, des problèmes de travail, n'est pas encore disponible émotionnellement ou géographiquement. Donc pour vous, ça va être plus long. Vous allez être peut-être plus impatient, l'impression que ça bouge pas, ou soit pour certains, vous en avez marre d'être célibataire, faut dire ce qu'il y est, et vous comptez les jours.
comme ce prisonnier. Et c'est vrai que c'est un peu délicat. Voilà, voilà, vous avez l'impression d'être enfermé, quoi, tout simplement. Ou s'il y a certains qui peuvent avoir des pensées limitantes, c'est-à-dire être bloqués sur des a priori, des avis, des façons de faire, des façons de voir. Je veux rencontrer que des gens comme ci, je veux faire que comme ça, que je veux que la personne soit comme... Vous voyez, ou c'est vous qui pouvez être un peu bloqué dans certains schémas, mais... Bon, là, pour le moment, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal votre tirage. Mais moi, voilà, il y a cette neige avec ce signe. Je vous le remonte, c'est vraiment beau. Vous voyez? Donc, il faut vraiment être patient, quoi. Ou c'est pas le bon moment. Si vous savez de quoi je parle, c'est qui dans les prochaines semaines. Là, maintenant, je vais tirer un oracle. En tout cas, il y a le succès, donc vous avez compris. Je vais tirer un autre oracle. Je vais tirer 2 ou 3 cartes exprès. Je vais à peine les commenter. C'est des scénettes de vie, on va dire. Certaines, juste une va vous concerner, ou peut-être toutes va vous concerner dans le futur. Mais j'en tire plusieurs exprès, vu que c'est une guidance générale. Donc vous avez... vous verrez si ça vous concerne. Alors, les Sagittaires célibataires, leurs amours, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, c'est marrant. Regardez, on a la carte de l'élévation. On a cette carte d'ascenseur. On s'élève, on va vers quelque chose. Ça le redit 2 fois. Je vais pas épiloguer, mais il y a cette notion que vous allez réussir. Parce que ça, c'est aussi le podium. J'ai un message là spécifique. J'ai l'impression que vous êtes peut-être certains dans une triangulaire ou d'autres, peut-être, vous allez rencontrer peut-être plusieurs personnes. Vous allez avoir le choix entre plusieurs personnes. Ou soit vous avez rencontré quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un qui hésite entre vous et d'autres personnes. C'est pas terrible, mais bon. Ensuite, on a la carte de la négociation, des échanges, un accord. Vous allez vous mettre d'accord avec quelqu'un, votre futur autre, ou la personne que vous allez dans le cœur, je sais pas. Vous allez vous mettre d'accord sur quelque chose. Je vais tirer une dernière carte. Ah bah non, 2, bah ça veut parler... Ça parlera comme ça, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je range l'oracle. On a la carte des ruines et de l'amitié. Alors, je dis que je commente peu, mais la carte des ruines, peut-être que vous n'allez pas vous remettre avec une personne ou vous allez abandonner l'idée. Des ruines, ça peut être aussi, ça peut être que vous allez faire un week-end à Rome, en Grèce, j'en sais rien. Vous voyez, vous le mettez. Je donne quand même quelques guides. Et la carte de l'amitié. Alors, est-ce que vous allez sortir avec des amis? Des amis vont vous aider? Est-ce qu'une amitié va pas se transformer en amour? Justement, peut-être que certains attendent de déclarer leur amour. Peut-être vous connaissez quelqu'un et voilà, qui est dans votre cœur et justement vous hésitez à vous lancer avec cette personne. Peut-être que vous l'avez, voilà, ça arrive, des amitiés très proches. L'amour est très peu. Voilà, vous voyez, amour, amitié, ça peut, pour certains, ça peut basculer là-dedans, tout simplement. Je vais tirer une carte moi je l'appelle l'oracle coquinou pour YouTube, pour que ce soit récréatif. Mais c'est dans le domaine coquin, donc je vais tirer une carte. Vous prenez ou vous prenez pas. Vous voyez, si vous êtes célibataire, ça ne va pas vous concerner. Mais il y a aussi une notion de la sphère sentimentale et coquine. Donc l'oracle coquinou pour les sagittaires célibataires, janvier-février. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Hop, j'en profite pour remercier en 2024 les likes, les abonnements. C'était vraiment agréable, ou les commentaires, ça me permet d'avoir une interaction avec vous. Donc voilà, je suis désolée, les cartes il y a plein de cartes qui sont tombées, je les rattrape.
Donc je disais oui, je remercie ceux qui se sont abonnés, qui ont mis des commentaires de résonance ou des likes, c'est génial. Merci beaucoup. Et je dis aussi la bienvenue aux nouveaux. Hein. Alors, on a 3 cartes. Est-ce que ça fait pas un peu trop? De toute façon, si elles doivent retomber, j'en voudrais une ou deux, pas plus. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, une ou deux cartes. Ah, non, c'est moi qui l'a fait tomber. J'aime vraiment quand ça tombe clair et net. Ça vient pas de moi. Voilà, comme celle-là. Là, elle est tombée. Il y en a une. Le don. On a la carte du don. Alors, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, dans ce domaine-là, vous donnez plus que vous recevez. Vous êtes quelqu'un de généreux dans ce domaine, hein, vous comprenez. Après, ça peut aussi rejaillir sur le sentimental. Hein. Peut-être vous êtes quelqu'un de très attentionné. Il y a peut-être un certain déséquilibre où vous donnez beaucoup à l'autre hein, et l'autre donne moins. Hein. Mais en tout cas, vous attendez du partage dans ce domaine-là, du soutien, même un certain engagement. Peut-être vous n'aimez pas spécialement tout ce qui est un peu éphémère dans ce domaine-là. Et voilà, on a cette carte, vous partagez la coupe, hein, vous comprenez. Donc voilà, je développe pas trop cet oracle, hein, c'est pour donner une petite sphère coquine, mais je développe pas trop, on est sur une guidance tout public, hein, mais vous comprenez ce que j'ai dit, vous donnez de plus, vous aimez partager, voilà, vous voyez, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être un peu plus égoïstes, mais vous ne concevez pas ça comme ça. Je vais ensuite tirer une carte de temporalité, voir, alors si vous avez une question spécifique, posez-la, on va voir ce qui sort. Peut-être pour certains, quand vous allez sortir du célibat, mais je vais tirer peut-être une ou deux cartes, on va voir pour les Sagittaires, célibataires, janvier, février 2025. Alors, on a la carte 8 mois. Alors, faut voir comment ça parle. Peut-être certains vont rester encore célibataires 8 mois, ou soit certains sont célibataires depuis 8 mois, soit il y a une situation qui traîne avec une personne depuis 8 mois, ou qui va... ou soit vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être 8 mois avec elle. Vous voyez, ça peut être complètement différent. Je vais tirer une deuxième pour les Sagittaires, célibataires, janvier, février, le mois d'août. Ah, mais souvent, quand je retire, ça dit toujours la même chose. Voilà, le 8 mois, c'est le mois d'août. Alors, je ne sais pas. Ou soit vous êtes né au mois d'août, non pas né au mois d'août, mais il y a quelque chose en lien avec le mois d'août. Vous avez rencontré quelqu'un au mois d'août. Vous allez rencontrer quelqu'un au mois d'août. Il y a un ancien partenaire avec qui vous avez rompu au mois d'août. Vous êtes amis, là je disais avec cette personne, moi j'ai un lien, j'ai l'impression que certains, il y a une romance amicale amoureuse. Hein. Moi c'est le message que j'ai pour certains. Voilà, je vais pas retirer parce que si ça peut me dire l'été. Vous voyez, je tirais la carte été, ça. Je suis désolée, c'est le message qu'on a, donc c'est assez redondant pour les Sagittaires, mais c'est comme ça. Donc, je vais résumer très brièvement. Donc, pour ceux qui sont célibataires ou en séparation, vous avez quelqu'un dans l'œil ou dans le cœur, ça dépend où vous en êtes dans votre relationnel. Donc, vous allez prendre une décision, vous comportez d'une certaine façon, en tout cas c'est la bonne manière de faire, ça dit oui que c'est sur le bon chemin, à voir comment ça résonne pour vous. Le conseil des prochaines semaines, c'est d'attendre, c'est pas le bon timing, c'est pour maintenant. Il y a une histoire de gel, de signes qui ne bougent pas, d'attendre le dégel, voilà, vous voyez un lac gelé avec de la neige, c'est beau, c'est pas le moment, faut attendre. C'est cristallisé pour le moment, on ne peut pas bouger.
Pour certains, ce serait pour profiter un peu de la vie, de réfléchir aux choses, de voir ce que vous voulez. Moi, je sens qu'il faut attendre le printemps. Il y a une histoire de renouveau. Alors, si c'est pas le printemps, c'est que c'est pas encore mûr. Pour rencontrer quelqu'un, pour se poser avec, ou pour retourner avec, ou c'est pas le bon timing pour vous lancer. Mais ça va arriver. Et peut-être c'est pour profiter, justement, ça disait sur le mois, de rester chez vous, de votre foyer, vous-même, vos proches, pour profiter, pour coucouner. Moi, j'ai ce message-là. Attention, je sais que certains, ça peut paraître long, vous allez compter le temps, les jours, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Vous êtes un peu enfermé comme en prison, le bagnard qui compte les jours. Non, c'est pour une bonne chose. J'ai tiré la carte de concluante, il y a un succès. Alors, je ne sais pas si ça va être dans 8 mois, au mois d'août, ou bientôt. Moi, j'ai l'impression qu'il faut attendre un mois ou deux, mais c'est mon ressenti à moi, ce que j'entends. En tout cas, vous allez réussir. Il y a le succès. Ça le dit 2 fois. Là, il y a la carte du succès. Vous allez être le premier. Vous allez être choisi. Pour ceux qui ont une relation triangulaire, vous allez pouvoir être choisi. D'accord? Il y a une histoire de négociation. Alors, peut-être que certains sont... Est-ce que certains, vous n'attendez pas, j'ai un message spécifique, est-ce que vous n'attendez pas que l'autre se sépare de quelqu'un, ou vous choisissez vous, ou cette personne va peut-être divorcer? Bon, en tout cas, il y a une histoire de négociation, d'écrit, de contrat. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner. Il y a une histoire d'amitié. Certains vont peut-être profiter, prendre du bon temps avec les amis. Ça parlait de faire la fête, de voir la communauté, de se rapprocher des amis. Il peut y avoir aussi une romance amoureuse avec un ami ou une amie, je le vois comme ça. Il y a une histoire de ruine. Alors peut-être, justement, c'est pas, vous n'allez pas retourner sur cette ancienne relation pour certains. Ou soit il y a peut-être un voyage, je sais pas, les ruines, ça peut, je disais, aller à Rome, à Athènes. Il y a des endroits où il y a des colonnes, je sais pas, c'est des cartes de vie qui tout de suite vous allez voir, ou si ça va arriver, vous dire ah ouais, c'est ça. Par exemple, si je parle pour moi un exemple, j'avais tiré ce tarot, j'avais la carte de l'eau et je suis partie en vacances en bord de la mer. 2 semaines après, 3 semaines après, vous voyez, il y a une notion d'eau, il n'y a que vous, ça peut matcher. Et il y a cette histoire de racoquin, donc vous aimez le partage, donner, que l'autre vous donne, il faut qu'il y ait un sens. Certains sagittaires peuvent être dans le don, le partage, je ressens ça très fortement, ça se rejoint sur cette sphère aussi, la sphère sentimentale, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça peut résonner dans les semaines qui viennent. Pour certains sagittaires, si ça vous a plu, mettre un petit like, vous abonner si vous voulez pas rater une guidance, mais en tout cas c'est évolutif, donc ça pourra parler que dans le futur, hein. Je fais pas du passé, hein. Enfin voilà, bon je vous remercie de votre écoute, à très bientôt.